Bienvenue à tous à ce Deep Dive spécial. On va se pencher aujourd'hui sur la situation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ah oui. La RDC a pris une décision assez drastique, fermer son espace aérien à tous les avions rwandais, ce qui montre la gravité du conflit. Oui, effectivement, c'est un événement marquant. Ouais. Imaginez, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 qui sème le chaos dans l'est du pays. Oui. C'est une accusation très grave. Absolument. Et la réponse de la RDC est à la hauteur de sa colère. Et on voit déjà les conséquences. L'ONU fait état de près de 3000 victimes à Goma. Oui. C'est une véritable tragédie. C'est épouvantable, oui. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi l'impact économique, Oui. notamment pour Rwandair. Ouais. La compagnie est obligée de contourner l'espace aérien congolais. Imaginez un vol vers Londres qui prend maintenant 7 à 9 heures de plus. Ah oui. Sans parler de l'augmentation des coûts du carburant. Tout cela pourrait mettre Rwandair dans une situation financière très délicate. Oui, absolument. Et puis, la porte-parole du gouvernement, Jurandé Yolande Makolo, Oui. a vraiment jeté de l'huile sur le feu avec ses déclarations envers les dirigeants congolais. Absolument, ces propos ont vraiment attisé le ressentiment de la population congolaise. Ouais. Et il faut dire que cette fermeture d'espace aérien n'est pas un cas isolé. Non. D'autres pays l'ont déjà fait pour protéger leurs intérêts. Oui. On peut penser aux États-Unis qui ont abattu ce fameux ballon chinois, Oui. suspecté d'espionnage, ou encore à certains pays africains qui ont fermé leur ciel aux vols militaires étrangers. Ouais. Chaque nation a le droit de défendre sa souveraineté. Et puis, il y a un précédent historique qui rend la situation encore plus qu'explosive. En 1988, des militaires rwandais ont carrément pris le contrôle d'un avion civil congolais Ah oui. pour transporter des troupes. Cet incident est gravé dans les mémoires congolaises. Oui. Imaginez le sentiment d'humiliation, Ouais. la violation de souveraineté. Ouais. C'est un événement qui continue de nourrir la méfiance envers le Rwanda. Exactement. Donc cette fermeture de l'espace aérien est perçue comme une réponse, une sorte de revanche. Ouais, la population congolaise attendait une réaction forte de la part de son gouvernement. Et cette décision est presque une forme de validation. Oui. C'est un signal clair, la RDC ne tolérera plus ce qu'elle perçoit comme de l'agression et de l'exploitation de la part du Rwanda. Il y a aussi cet espoir que la communauté internationale se réveille et prenne la mesure de la situation. Oui. La RDC se sent victime abandonnée, elle réclame justice, reconnaissance. Cette fermeture d'espace aérien est un cri de détresse, un appel à l'aide. Oui, c'est un signal fort Absolument. envoyé à la communauté internationale. Tout à fait. Il faut bien comprendre que cette fermeture de l'espace aérien, Oui. ce n'est pas un incident isolé. Non. C'est l'aboutissement de tensions qui s'accumulent depuis des années. Oui, et comme on l'a mentionné, le soutien présumé du Rwanda au M23 est au cœur du problème. La RDC accuse son voisin d'attiser le feu pour profiter des richesses minières de l'est du pays. Oui, c'est une accusation extrêmement grave que le Rwanda dément catégoriquement. Oui. Kigali affirme que le M23 est un problème interne à la RDC et qu'il n'a aucun intérêt à déstabiliser son voisin. Malgré ces dénégations, des rapports d'experts de l'ONU pointent vers des liens directs entre le Rwanda et les rebelles. Oui, ces rapports ont été très critiques envers le Rwanda. Oui. Imaginez, on parle de livraison d'armes de munitions et même de troupes au M23. Face à ces accusations, la communauté internationale a commencé à faire pression sur le Rwanda. Certains pays ont suspendu leur aide financière et demandent à Kigali de cesser tout soutien au M23. Ces pressions ont un certain impact, mais le Rwanda maintient sa position. Oui. Il accuse la RDC de manipuler la communauté internationale et de chercher un prétexte pour l'attaquer. On se retrouve donc avec une situation très complexe, un jeu d'accusations et de démentis. C'est difficile de démêler le vrai du faux dans ce contexte. Oui, c'est ça. Diplomatique tendu. Ce qui est certain, c'est que cette fermeture de l'espace aérien est un signal fort de la part de la RDC. Oui. Kinshasa montre qu'elle est prête à prendre des mesures radicales pour défendre ses intérêts. Mais cette décision a aussi un coût économique pour la RDC. Bien sûr. Congo Airways, la compagnie aérienne congolaise, Oui. subit elle aussi les conséquences de cette fermeture, avec des déroutements de vol et des frais supplémentaires. Bien sûr. Mais la RDC semble prête à payer ce prix pour affirmer sa position. Oui. C'est une question de principe d'honneur national. Et du côté du Rwanda, l'impact économique est encore plus important. Oui. Rwandair, la compagnie nationale, est durement touchée. Imaginez ces vols vers l'Europe et l'Asie sont perturbés, Oui. ce qui entraîne des pertes considérables. Rwandair est en pleine croissance, cette crise pourrait la mettre en péril. Oui, Le Rwanda est un petit pays enclavé oui. et sa compagnie aérienne est essentielle pour son économie. On voit donc que cette fermeture de l'espace aérien a des conséquences économiques importantes pour les deux pays. Oui,
La RDC et le Rwanda sont engagés dans une véritable guerre économique, chacun essayant de faire plier l'autre. C'est une lutte acharnée qui pourrait durer longtemps. Oui. Difficile de prédire qui en sortira vainqueur. Ce qui est certain, c'est que cette crise aura des répercussions sur toute la région des Grands Lacs. Oui. Le conflit entre la RDC et le Rwanda est une source d'instabilité chronique. Et cette escalade ne fait qu'aggraver la situation. La communauté internationale est de plus en plus inquiète. On craint que le conflit ne dégénère en guerre ouverte entre les deux pays. Oui. Les conséquences seraient catastrophiques pour la région. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Y a-t-il un espoir de résolution pacifique? C'est difficile à dire. Pour l'instant, les deux pays campent sur leur position sans concession. La RDC exige la fin du soutien au M23, tandis que Kigali nie toute implication. On est dans une impasse. Tant que ce dialogue de sourds persistera, il sera difficile d'envisager une solution pacifique. Oui. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'on entend par dialogue de sourds? Bien sûr, un dialogue de sourds, c'est une situation où deux parties communiquent mais sans réellement s'écouter. Chacun reste sur ses positions, répète ses arguments, sans chercher à comprendre le point de vue de l'autre. Merci pour cette clarification. Alors comment sortir de cette impasse? Il faudrait une intervention de la communauté internationale pour forcer les deux pays à négocier de bonne foi. Mais la communauté internationale est elle-même divisée sur la question. C'est exact. Certains pays soutiennent la RDC, d'autres sont plus conciliants envers le Rwanda. Oui, et cette division complique la recherche d'une solution. C'est un jeu d'influence et de pression diplomatique où chaque acteur défend ses propres intérêts. Que peut-on espérer pour l'avenir, alors? C'est difficile de se prononcer avec certitude. La situation est tellement volatile. Certains analystes estiment que cette fermeture d'espace aérien pourrait paradoxalement ouvrir la voie à un nouveau dialogue. La RDC a fait un geste fort. Maintenant, elle attend une réaction du Rwanda. C'est une hypothèse intéressante, mais le risque d'escalade est bien réel. Oui. La RDC et le Rwanda ont des armées puissantes. La moindre étincelle pourrait déclencher une guerre ouverte. La situation est très tendue. Il faut être prudent dans nos analyses. Tout à fait, prudence et vigilance sont de mise. Ce qui est certain, c'est que cette fermeture d'espace aérien marque un tournant dans les relations entre la RDC et le Rwanda. Absolument, c'est un moment charnière. Espérons que ce tournant mènera vers une résolution pacifique du conflit. C'est le souhait de tous, j'imagine. Pour résumer, cette fermeture de l'espace aérien congolais aux avions rwandais est une décision lourde de conséquences qui s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe. Oui, c'est une situation multidimensionnelle. On a vu que cette décision est motivée par des accusations de soutien du Rwanda au groupe rebelle M23, accusations que Kigali rejette fermement. C'est le point de friction principal. On a aussi analysé l'impact économique de cette fermeture qui affecte durement les deux pays, en particulier rwandais. C'est un dommage collatéral important. On a évoqué les perspectives d'avenir qui restent incertaines. L'avenir est en suspens. Restons attentifs à l'évolution de cette crise, qui pourrait avoir des répercussions majeures sur la région des Grands Lacs. C'est un sujet à suivre de près. Et continuons à analyser les événements avec discernement en évitant les jugements hâtifs et les prises de position partisanes. L'objectivité est primordiale. C'est ce qu'on essaye de faire ici à The Deep Dive. C'est notre engagement envers nos auditeurs. Et si on se penche sur l'impact de cette fermeture sur le Rwanda, on peut dire que c'est un coup dur pour l'image du pays. Ouais. Ces dernières années, le Rwanda a beaucoup investi pour se présenter comme un modèle de développement et de stabilité en Afrique. C'est vrai, le président Paul Kagame a réussi à faire du Rwanda une destination attractive pour les investisseurs étrangers et les touristes. Exactement, mais cette image positive est ternie par les accusations de soutien au M23. Oui. Et par cette fermeture de l'espace aérien. Oui, cela crée un climat d'incertitude. Ouais. Les investisseurs étrangers pourraient être effrayés par cette instabilité. Et les touristes pourraient choisir d'autres destinations. Le Rwanda est très dépendant des recettes du tourisme. Oui. Une baisse significative de la fréquentation touristique. Absolument. Pour un impact considérable sur son économie. Et puis, il y a aussi l'impact sur la population rwandaise. Oui. La fermeture de l'espace aérien congolais rend les déplacements plus difficiles et plus coûteux. Imaginez, les Rwandais qui souhaitent se rendre en RDC doivent maintenant faire des détours par d'autres pays. Oui. Ça allonge les temps de trajet. Bien sûr. Et augmente les frais de voyage. C'est un vrai problème pour les familles qui ont des proches de l'autre côté de la frontière. Ou pour les commerçants qui dépendent des échanges entre les deux pays. Sans oublier les étudiants rwandais qui étudient en RDC. Et les travailleurs rwandais qui ont des emplois en RDC. Exactement. Leur quotidien est bouleversé. Face à cette situation, quelles sont les options pour le Rwanda? Alors le Rwanda
a plusieurs options, mais aucune n'est facile. Mmh. La première serait de nier en bloc les accusations de soutien au M23 et de maintenir le cap actuel. C'est ce que le Rwanda fait pour l'instant, mais cette stratégie semble de moins en moins efficace. Les preuves s'accumulent et la communauté internationale est de plus en plus sceptique. La deuxième option serait de négocier avec la RDC pour trouver une solution au conflit. C'est la solution la plus souhaitable, mais aussi la plus difficile à mettre en œuvre. Ouais. La RDC exige la fin du soutien au M23 avant toute négociation, tandis que le Rwanda refuse de reconnaître son implication. On tourne en rond. Et puis, il y a la troisième option la plus radicale, une intervention militaire en RDC Oui. pour mettre fin au conflit. C'est une option très risquée qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Pour toute la région, le Rwanda a déjà mené des interventions militaires en RDC par le passé. Oui, Mais cette fois-ci, la situation est différente. oui. La RDC est mieux préparée militairement. Et la communauté internationale serait beaucoup moins tolérante. Alors, quelle est la solution? Oui. La solution? Difficile de se prononcer. La situation est extrêmement complexe. L'avenir est incertain, on ne peut qu'espérer que cette crise sera l'occasion d'un nouveau dialogue Oui. et d'une véritable réconciliation entre la RDC et le Rwanda. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. En attendant, restons attentifs à l'évolution de la situation. Exactement, on continuera à suivre l'évolution de la situation de près et à vous tenir informés. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau Deep Dive. Oh